Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler des liens d'âme. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment les reconnaître afin que vous puissiez identifier si vous êtes aussi en lien d'âme avec certaines personnes de votre entourage. Donc dans les liens d'âme, il y a les liens d'âme sœur karmique, d'âme jumelle et de flamme jumelle. Avant de vous expliquer les différences, il faut revenir à la constitution des êtres vivants. Je vous avais déjà dit que nous sommes tous constitués d'un corps physique, d'une âme et d'une conscience supérieure. Et en fait, les consciences supérieures sont toutes reliées entre elles, comme le fait le réseau de champignons mycellaires dans une forêt qui relie tous les arbres entre eux dans le sol. Et les arbres peuvent envoyer et échanger de l'information comme cela. Et donc nos consciences supérieures font la même chose avant de générer des âmes qui s'incarnent sur cette planète. Et donc nous avons des contrats d'âme avec d'autres personnes sur cette planète. Et un de ces contrats classiques est le lien d'âme sœur. Et donc les âmes sœurs se connaissent avant de s'incarner, ou plutôt les âmes ont décidé de se croiser dans cette vie pour des raisons particulières. Et une âme sœur peut être dans votre propre famille, votre père, votre mère, ou des frères et sœurs ou des cousins, mais pas toujours. Certains des membres de votre famille ne sont pas des âmes sœurs. Mais vous pouvez aussi rencontrer des âmes sœurs à votre travail. Certains animaux de compagnie peuvent être aussi des âmes sœurs, ainsi que des personnes qui sont en couple. Vous pouvez avoir votre conjoint qui est une âme sœur. Quand il s'agit de couples d'âmes sœurs, on le voit tout de suite car c'est des couples qui, dès la rencontre, sont très similaires entre eux, sont sur la même longueur d'onde, fusionnent et tout devient facile pour eux. Et on voit qu'ils sont très complémentaires. Donc ça, c'est un lien d'âme sœur, c'est un couple d'âmes sœurs. Mais vous pouvez aussi avoir votre sœur qui est âme sœur ou votre frère, ou aussi des collègues de travail comme je viens de vous le dire. Et en fait, ceci a pour but de régler des contrats des vies passées ou des contrats karmiques ou des contrats d'entraide, peu importe. C'est défini avant la naissance. Mais toutes nos relations ne sont pas des contrats d'âme sœur. On peut reconnaître un contrat d'âme sœur quand on sent une affinité très particulière avec cette personne et un lien qui est plus fort avec elle qu'avec d'autres personnes. On peut la comprendre intuitivement ou avoir l'impression de l'avoir toujours connue, ce que nous n'avons pas avec les autres personnes. Et aussi, il y a une très grande proximité avec les âmes sœurs. Après, toutes les relations d'âmes sœurs ne sont pas positives. Et là, on parle d'âmes sœurs karmiques. Parce que comme le nom l'indique, il y a des contrats karmiques à régler entre elles. Et alors là, souvent, ce sont des rapports conflictuels. Donc vous pouvez par exemple rencontrer quelqu'un au travail qui va vous faire des difficultés, vous empêcher de progresser, être méchant avec vous, mais en fait, il ne le fera pas contre vous. Et parce que vous avez un contrat pour comprendre pourquoi vous agissez vous comme ça et lui de cette façon. Et quand deux âmes sœurs karmiques se mettent en couple, cela génère des couples dits toxiques, où l'un abuse de l'autre, domine l'autre, ne le respecte pas. Mais en fait tout cela, c'est pour mettre en avant ce que la personne ne voit pas d'elle et faire ressortir ses programmes inconscients. L'autre personne, l'âme sœur karmique, met en lumière les programmes inconscients. Elle en est le reflet ou le révélateur. Et donc, quand nous rencontrons ces personnes dans nos vies, nous pouvons croire que ce sont nos ennemis ou des personnes qui nous en veulent. Mais en fait, c'est des contrats qui préexistaient à notre incarnation. Et leur rôle est bien de provoquer ces conflits, ces disputes, et tout ce qu'elles nous font subir, mais pour que nous nous révélions à nous-mêmes et allions épurer nos programmes inconscients afin de devenir des êtres libres. Il y a un autre lien d'âme qui est encore plus profond que l'âme sœur karmique, c'est les âmes jumelles. Alors là, pareil, ce sont deux âmes distinctes, mais qui sont très proches, encore plus proches que les précédentes, et il peut y avoir des échanges énergétiques entre elles, de la télépathie, et dans tous les cas, pour les liens d'âme, il y a un fort sentiment de reconnaissance ou de déjà-vu quand on croise cette personne. Mais pour les âmes jumelles, c'est encore plus fort, et la personne reconnaît l'autre comme si elle avait toujours fait partie de sa vie. Mais souvent, les relations d'âmes jumelles sont toxiques, non pas pour faire du mal à la personne, encore une fois, mais pour lui révéler ce qu'elle n'arrive pas à voir en elle. Donc les âmes sœurs karmiques ou les âmes jumelles peuvent passer pour des personnes toxiques, mais du point de vue de la conscience, ce n'est pas du tout ça.
C'est un jeu de rôle pour que chacun puisse travailler sur lui et épurer les programmes dysfonctionnels. Et souvent, quand une des personnes est en lien avec une âme jumelle, cela la force à travailler sur elle, à se concentrer sur elle et à voir ses programmes limitants. Et souvent, les personnes s'ouvrent à la spiritualité quand elles vivent un tel lien. Après, le dernier type de lien d'âme dont je vous ai parlé n'est pas vraiment un lien d'âme. C'est ce qu'on appelle les flammes jumelles. En fait, il faudrait plutôt dire couple sacré. C'est comme cela que les guides et les anges l'appellent, alors que les humains appellent ce lien flamme jumelle. Mais là, ce n'est plus un lien d'âme en fait, car c'est la même conscience supérieure qui génère deux individus distincts avec deux âmes et deux corps. La plupart des personnes parlent d'une âme coupée en deux, mais cela n'est pas possible. Donc la distinction entre les âmes jumelles, les âmes sœurs karmiques et les âmes jumelles et les couples sacrés ou flammes jumelles, c'est que tous les autres, ce sont deux consciences distinctes qui sont très proches et qui ont des liens entre elles, alors que les couples sacrés sont la même conscience qui génère deux individus. Et en fait, quand on s'incarne en tant que flamme jumelle ou couple sacré, on est toujours à la recherche de cette personne, car on sait qu'elle existe quelque part sur cette planète, mais tant qu'on ne l'a pas rencontrée, ça ne matche pas avec les autres personnes. Et quand il y a une rencontre de deux flammes jumelles, ce qu'on appelle la reconnexion, le sentiment de reconnaissance est encore plus fort, parce que là il s'agit de la même essence, de la même fréquence, et donc quand quelqu'un croise sa flamme jumelle, il sait que cette personne est son autre, il n'y a pas de doute possible. Normalement, dans une rencontre comme cela, tout devrait être fluide et facile, puisque c'est les deux éléments qui sont le plus faits pour vivre ensemble. Il n'y a pas d'être humain plus proche que celui d'un couple sacré. Mais à la différence des autres liens d'âme, qui sont là pour travailler sur eux et épurer leur propre programme, les couples sacrés sont là pour travailler pour le collectif et pas uniquement à leur profit. Et donc ces couples-là vont vivre des difficultés, des obstacles qui vont les empêcher de se réunir, et c'est ce travail d'épuration qu'ils vont réaliser avant la réunion qui va leur permettre de travailler pour épurer tous les programmes collectifs pour l'ensemble et travailler sur le psychogénérationnel non résolu de leur famille. Voilà pour les différents liens d'âme. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ce que c'est et que vous pourrez identifier dans votre entourage si vous avez des âmes sœurs karmiques ou même une flamme jumelle et voir cela différemment. Mais pour finir sur les flammes jumelles, c'est un type de lien qui est vraiment très très rare et très peu de personnes sont flammes jumelles. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider d'être, c'est soit on est incarné depuis toujours comme une flamme jumelle et on ne peut pas le devenir. Donc c'est pas quelque chose à provoquer, ni à rechercher. Merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. À bientôt pour une prochaine vidéo et dans l'attente, portez-vous bien.